Depuis près de 20 ans, la notion de patrimoine s'élargit. La sensibilisation du grand public, telle que les journées du patrimoine, font que le patrimoine architectural est devenu pour la population un support d'identification et une référence de qualité au cadre de vie quotidien. Sauvegarde et savoir-faire passent le plus souvent par une restauration dont la maîtrise nécessite les talents particuliers de gestionnaires, de chercheurs, de concepteurs et d'opérateurs. Les savoir-faire, techniques et métiers manuels de conservation font partie intégrante du patrimoine wallon, européen et mondial, au même titre que le patrimoine bâti qu'il contribue à conserver. Approche pluridisciplinaire, maintien et même récupération des savoir-faire sont indispensables à l'heure où le secteur de la restauration-réhabilitation est indéniablement porteur. Illustré en 1992 par la journée d'hommage aux artisans et hommes de métier en l'église Saint-Loup à Namur et par la récente restauration du kiosque de l'Harmonie de Verviers, le travail de la pierre allie aujourd'hui techniques traditionnelles et nouvelles. Précision du geste et souci de la finition y président. À Falahan, les travaux de sauvegarde et de consolidation se poursuivent depuis 1965. Parallèlement aux fouilles qui ont livré un riche matériel archéologique, le procédé du gunitage, injection de mortier sous pression par voie sèche, a contribué à la consolidation des ruines. Histoire et archéologie font le plaisir des petits et des grands à l'occasion d'une restauration aux soucis pédagogiques évidents. Sur un éperon rocheux, le château d'Herbemont fait partie d'un ensemble de fortifications médiévales caractéristiques de la Semois. L'artisan prête son savoir au souci de pérennité d'un château, unique vestige, avec le château d'Étale dans la vallée de la Semois, des éléments fortifiés issus du XIIIe siècle. En Ardennes, les filades ardoisiers sont exploitées depuis des siècles. L'ardoisière de Harmy-Fontaine, à proximité de Neufchâteau, utilise une veine découverte en 1868. Le schiste, extrait des chambres d'exploitation, dont la visite s'avère exceptionnelle, est remonté à la surface pour y être façonné par de jeunes artisans remis au travail. Plus que caractéristique de nos demeures ardennaises, la toiture en charbin nécessite un savoir et un savoir-faire dans la remise en état à l'identique d'une ferme, telle que celle de Filly.
De tout temps, les charpentiers ont possédé le don de créer dans l'espace grâce à une perception rigoureuse des volumes et à l'étude approfondie du trait de charpente. Recherche et datation sont aujourd'hui incontournables via l'analyse dendrochronologique. L'historien de l'art apporte aussi son savoir à travers l'analyse sur terrain des enduits. Ce qu'on a constaté, c'est que l'enduit de surface qu'on voit ici n'est pas un enduit original. En creusant, en faisant des sondages, on découvre sous un épais torchis la couche qui serait donc la couche originelle, et on se rend compte de la structure du bâtiment. Il y avait ces poutres verticales qui semblent être en chaîne, entre lesquelles on appliquait du torchis. Sur ce torchis assez grossier, vous voyez, constitué de paille, de bois, de terre et de latis à certains endroits, on a appliqué un fin mortier de finition à base de chaux et qui est chargé avec des poils d'animaux pour lui donner sa souplesse et sa bonne tenue, je dirais. Cet enduit assez mince a été peint à la chaux. Parmi les tâches de l'archéologue, dont le rôle est d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine, les relevés nécessitent soin et précision. La restauration de nombreux ensembles voit collaborer l'artisan et le restaurateur conservateur. Celui-ci aura la tâche délicate de remettre en valeur les décors d'origine au travers de la science et du soin qu'il apporte au traitement. Autre métier nécessitant un savoir-faire très particulier, celui de staffeur-stuccateur, qui mettra tout son talent sur le chantier ou en atelier au service de la restauration de décors dégradés ou à la restitution des lacunes en exploitant les techniques contemporaines du moulage.
Art de la transparence, de la lumière et de la couleur, la restauration du vitrail implique une grande sensibilité, beaucoup de patience, mais aussi toute la rigueur scientifique que nécessite une intervention réversible. Parmi les métiers du métal, tels la ferronnerie, la serrurerie, la dinanderie reste un métier traditionnel dont la production, parfois livrée à tous les vents, ponctue nos paysages de symboles indissociables du patrimoine.